De grosses gouttes s'écrasaient sur la tête de Corbeau, mouillant peu à peu ses cheveux maintenant poivre et sel. Il ne remarqua pas tout de suite l'homme étrange qui se tenait debout derrière lui. Il était beaucoup trop occupé à se réjouir du retour de son berger allemand. Le museau humide de son chien dans son cou l'avait momentanément sorti de sa torpeur. Après avoir plongé ses yeux dans les pupilles sombres de son ami à quatre pattes, il repéra dans sa vision périphérique des petites mouches dorées qui virevoltaient en s'écrasant sur le sol. S'interrogeant sur la provenance de ces mystérieuses particules, il tourna légèrement la tête pour y découvrir un être humain dévorant un gigantesque bretzel. Les miettes dégringolaient à vive allure sur ce menton disproportionné et crevassé. Plutôt grand, avec un teint hâlé, l'homme devait avoir près de 40 ans. Il arborait une horrible bavette ainsi qu'un ensemble uni d'un brun brillant, presque lustré. Malgré sa posture et son accoutrement relâché, il y avait une dureté dans les yeux de l'homme. Un infime caillot de noirceur que la lumière de la forêt révélait à Corbeau. L'étrange personnage se débarrassa de la bavette en s'essuyant les lèvres, puis il se pencha vers celui qui était toujours au sol. Des bruits étrangement assourdis parvenaient aux oreilles de Corbeau. Il n'entendait pas les paroles de l'homme, il ne pouvait les déchiffrer. Il se concentra très fort sur cette bouche, mais le sol semblait se dérober sous lui, et le sillement dans son oreille droite ne cessait. Il appuya très fort sur celle-ci, en espérant y retrouver Louis. L'homme avait maintenant haussé le ton. Une multitude de postillons se dirigeait violemment sur le visage de Corbeau. Une pluie de gouttelettes s'écrasa sur sa joue, alors qu'il enleva sa main de son oreille pour repousser l'homme. Mais c'est alors que le chien jappa. Un seul coup, puissant et joyeux. Corbeau détourna la tête pour apercevoir son ami. Celui-ci était droit et fier, les pattes plantées dans le sol et la queue remuante. C'est alors qu'il comprit le charabia de consonnes et de voyelles qui martelaient ses oreilles depuis quelques secondes. « Merci d'avoir retrouvé mon chien. Allez, assis, chut, bon chien. Allez, assis. » Corbeau ne pouvait en croire ses oreilles. Il aurait aimé ne pas avoir retrouvé Louis, être resté dans cet espace-temps où il ne pouvait qu'entendre son berger allemand, son chien. Il ne voulait plus entendre les explications de cet homme plus qu'étrange qui tentait de lui soutirer son ami. Alors que Corbeau tentait tant bien que mal de se relever, le berger allemand trottina vers l'homme qui lui offrit un bout de son deuxième bretzel. Il en profita alors pour passer une laisse autour du cou du canin. Corbeau était toujours appuyé sur l'arbre, incapable de se tenir sur ses deux jambes sans vaciller. Il s'efforça de se lancer à leur poursuite, mais il ne fit que trébucher sur la branche qu'il avait oxy seulement quelques minutes plus tôt. Il ne vit pas l'homme qui lui jeta un dernier regard en lui faisant un signe de la main. Il ne vit pas non plus le coin de cette bouche qui se releva en un rictus. Mais il vit très clairement le regard confus de son berger allemand qui ne savait qui regarder. Corbeau ou son maître? Le sang pulsait dans son front. Il avait perdu leurs traces tant la forêt était dense et que lui marchait si lentement. Mais il connaissait la forêt mieux que quiconque. Il y avait encore une chance de retrouver son chien. Après avoir repéré plusieurs traces de pattes dans la boue, il détermina la route qu'avait pris l'homme. Il se dirigeait droit vers la falaise, et probablement pour bifurquer ensuite et suivre le cours d'eau. Corbeau comprit tout de suite qu'il pouvait les intercepter s'il passait par la Pinède, abandonnée depuis maintenant plusieurs décennies. Le tambour dans son crâne n'avait toujours pas faibli. Si seulement il pouvait se reposer un instant, reprendre son souffle. Mais il ne pouvait pas donner une si grande longueur d'avance à l'homme qui avait pris son chien. Il se surprit à souhaiter que quelque chose les ralentisse, les arrête, pour qu'il puisse les rattraper. Sa vision se troubla un instant alors qu'il essayait de se concentrer sur les feuilles qui étaient près de son visage. Et il ne savait pas si sa chute avait provoqué cette douleur qui se propageait dans ses articulations, mais le sol semblait soudainement horriblement dur sous ses pieds. Il redoubla d'efforts pour les derniers kilomètres qui devaient les séparer, selon lui, de son berger allemand. Il n'avait pas encore décidé de ce qu'il ferait une fois arrivé là-bas. Devait-il essayer de parlementer? Ou devait-il les surprendre et s'emparer de la laisse? Ces réflexions le distrairent momentanément de ce qu'il se passait à une dizaine de mètres de là. Et il ne comprit pas tout de suite d'où venaient les grondements sourds et agressifs.
ni les gémissements mêlés à un son rappelant l'égloussement d'un ruisseau. Il n'aperçut que fugacement un loup au pelage profond s'engouffrer dans les profondeurs du talus. Regardant d'où venait le loup, il déduit avec horreur la lutte qui était survenue quelques minutes plus tôt. Ils étaient côte à côte, l'homme et son chien. Des larmes brûlantes coulaient rageusement sur les joues de Corbeau, créant des rigoles aux commissures de ses lèvres. Une tristesse infinie qui prit bientôt toute la place dans l'esprit de Corbeau. Pourquoi ? Pourquoi, alors qu'il souhaitait si peu de la vie, on lui enlevait si rapidement son bonheur ? Qu'avait-il fait ? Pourquoi était-il le plus malheureux des garçons ? Personne n'est plus malheureux que moi, pensa-t-il. Il avait mal partout, de ses chevilles jusqu'au sommet de son crâne. La douleur pulsait. Et la fatigue. Ne pouvait-il pas se reposer un instant de toutes ces émotions qui le tailladaient de l'intérieur ? Ne pourrait-il pas y avoir un endroit qui soit sans aucune trace de solitude, de tristesse et de douleur ? Pensa-t-il tout haut. Malgré la pluie qui continuait à déferler sur la cime des arbres, une lueur étrange anima la forêt, comme si un fil incandescent traçait un chemin devant lui. Il avait le goût du sang et de la terre dans la bouche. Et il le réalisa à cet instant précis, ce qu'il devait faire, ce qu'il aurait dû faire lorsqu'il avait compris que son père ne reviendrait plus jamais. Plus rien ne l'arrêterait maintenant, et il devait profiter de la pluie avant qu'elle ne s'arrête.